Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les services que Sentinel-One peut fournir à travers, soit directement à travers les MSSP comme GSS. Ça peut être du threat hunting, ça peut être une plateforme managée euh, totalement à 100%, et ça peut être du forensics avec le MDR et le threat hunting. Et bien sûr, il y a d'autres supports disponibles, donc de déploiement par exemple, pour faire le déploiement de la solution, etc. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que Sentinel-One va se baser sur des technologies qui sont brevetées, patented Sentinel-One, qui ne sont pas disponibles chez les autres constructeurs, euh, en se basant sur, par exemple, la storyline, qui est la technologie phare de Sentinel-One, ce qu'on a appelé le context ID. C'est un active EDR. Ça veut dire que, contrairement à certaines technologies qui sont passives EDR, ça veut dire qu'ils font juste la détection et ils ne vont pas bloquer les attaques. Il y a des EDR qui font ça. Contrairement, non, Sentinel-One, c'est un EDR actif qui va détecter, bloquer et faire de la remédiation. Plus, Le, oui. plus au niveau active EDR, grâce à la storyline, donc il permet de réduire les fausses alertes. Il permet grâce à cette combinaison des process et des sous-process, donc c'est une grande valeur ajoutée de Sentinel-One, de la fonction Active EDR de Sentinel-One, c'est que c'est qu'il élimine les autres EDR, il déclare beaucoup de l'un des inconvénients des EDR, c'est qu'il déclare beaucoup d'alertes. Lui, donc, il regroupe tous les comportements des sous-programmes, etc., qui ont eu lieu suite à un lancement d'un processus, par exemple, d'un processus qui est maligne. Donc, il va regrouper tous les sous-programmes et tous les incidents qui ont lieu dans une storyline, dans une unique storyline. Donc, il va nous donner donc une seule alerte qui regroupe les process et les sous-process et tous les comportements qui ont eu lieu suite à l'action initiale. Ça permet Exactement. de minimiser les alertes, de minimiser les alertes. Dans un autre DR, par exemple, pour chaque comportement d'un sous-process maligne, vous allez trouver une alerte séparée. La storyline, elle combine tout. Elle combine tout. Il y a toutes les actions des sous-process, etc., qui ont eu Exact. lieu suite au process mère, process père, dans une seule alerte. Ce qui économise, minimise le travail des équipes de sécurité et donc il minimise des alertes ainsi que les fausses alertes. Ça, c'est très Exact. important de vous le mentionner parce que il vous donne vraiment ce que c'est le comportement regroupé de toutes les actions, Exactement. ce qui n'est Ouais. pas donné pour les autres DR, sincèrement. Exactement, Sténézar. Et, on va voir ça concrètement sur la démonstration. Comment les logs sont regroupés pour chaque partie de la storyline. Parce que la storyline, on en discute, mais on va la voir. Réellement, on va la voir pour chaque attaque. On va voir l'histoire de l'attaque et les logs à chaque fois qu'on a sur une partie de l'attaque, on va les voir. Ils vont être regroupés sur une seule partie pour qu'on puisse faire l'analyse. D'accord. Et donc, tout ça est disponible sur un seul agent qu'on a appelé Singularity XDR. Et bien sûr, ça intègre la partie Endpoint Protection et la partie Endpoint Detection and Response, qui sont inclus dans le même agent. Et dernièrement, tout cela est géré d'une seule console. Vous avez, excusez-moi, vous avez zappé la partie du Ranger. Ok. Le Ranger, en fait, c'est la partie dont on a discuté tout à l'heure, quand on parlait de réduire la surface d'attaque et de faire de la visibilité, d'avoir de la visibilité au niveau réseau. Ça veut dire, c'est quand j'installe on va dire, un agent sur ma machine, l'agent, il va commencer à faire du probing sur les agents qui sont à côté, sur les machines qui sont à côté,
pour nous sortir et nous dire s'il y a des machines sur lesquelles l'agent est installé, pour nous dire s'il y a des machines sur lesquelles l'agent n'est pas installé, mais Sentinel-1, mais cette machine qui a détecté peut faire un push pour installer l'agent sur les autres machines. Et bien sûr, ça va pouvoir détecter également tout ce qui est IoT, faire un profiling de la machine, de l'équipement IoT. Et bien sûr, s'il y a un problème qui est détecté dessus, je peux isoler, même si l'agent n'est pas installé dessus, je peux isoler les communications avec cet agent. Comment ça va se passer? C'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que toutes les machines où Sentinel-1 est installé ne vont plus discuter avec cet équipement qui est compromis. Excusez-moi, il est compromis alors qu'il n'y a pas un agent Sentinel-1 installé dedans. Donc, comment il a pu détecter l'aspect malicieux de cette machine qui communique déjà avec le nôtre? D'accord. En fait, sur cette partie-là, ça sera principalement peut-être à une autre techno spécifique à l'IoT de le détecter. D'accord? Et par la suite, ce que nous pouvons faire, nous, sur Sentinel-1, c'est quand on détecte ça, on part sur Sentinel-1 pour dire que je ne veux plus que vous communiquiez avec cette machine. Donc, ce n'est pas réellement Sentinel-1 qui va détecter ça, mais ça sera principalement autre chose qui le détecte. Et nous, on peut prendre l'action sur Sentinel-1. C'est-à-dire manuellement, c'est pas automatisé. C'est ce que j'ai compris. On peut l'automatiser. On peut l'automatiser. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, une caméra, même on peut détecter le comportement à distance, à distance de quelque chose sur laquelle il n'y a pas un agent installé. Même quelque chose qui est en train de scanner le réseau, qui est en train de faire par exemple des RDP, brute force RDP, et il n'y a pas un agent installé. On peut la bloquer, c'est ça. D'une part. D'autre part, une caméra, par exemple, qui est connectée, elle est l'archi comportemental, behavior comportemental du point de vue attaque. Deuxièmement, dans le cas où il n'y a pas un comportemental behavior du point de vue attaque, maintenant une caméra ou un NDR qui est connecté sur votre AD. Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Parfois, maintenant, les NDR dans les caméras, ils ont des comportements un peu, parce que les NDR finalement, c'est des machines, c'est des machines construites sur la base d'un système d'exploitation Android ou un système d'exploitation Windows carrément ou Linux. C'est un noyau Linux et ils peuvent être touchés par des virus, par des problèmes d'attaque, tout portable, etc. Donc un NDR, par exemple, un NVR, pour ne pas dire NDR synchrone, un NVR par caméra web, qu'est-ce qu'il vient faire il essaie de se connecter à Windows. Et j'ai vu ça chez un client. J'ai vu ça chez un client. Un NVR, un caméra web, c'est ça, les caméras de vidéosurveillance, et il veut se connecter sur Windows, sur la D d'un client. Donc, eux, يقول لك كيما نقولوا بالعربيه قص البلاد معناها بالعربي بتاعنا بلغتنا بدال قص البلاد يكوب les communications avec toutes les machines qui ont un agent installé dedans. C'est ça l'avantage du rangeur. Ou une machine carrément Windows qui n'a pas l'agent détecté parce que eux, tous les agents, ils vont prendre les MAC adresses, les adresses IP des entités qui communiquent avec elles et ils vont les communiquer à la base de données par le Sentinel-1 console. Après, ils vont échanger les rangeurs entre eux, ils vont élire un rangeur maître pour lequel il va y avoir une base de données, des entités qui communiquent avec toutes les PC et tous les PC qui ont un agent dedans. كل PC موجود عنده un agent Sentinel-1, fonction ranger activée fille, il va envoyer ces informations de communication à un rangeur élite comme rangeur maître. Entre eux, ils vont les lire, et ce rangeur maître, il va contenir la base de données de ceux qui ont des agents et ceux qui n'ont pas des agents. Maintenant, ceux qui n'ont pas des agents, si Sentinel-1 sur un agent, il détecte un comportement maligne, ou l'opérateur, l'équipe sécurité,
elle décide que cette action elle est jugée en tant qu'un comportement qui n'est pas tolérable. Donc, le ranger va couper les tuyaux. Donc, il va isoler cette machine, ce NVR, cette caméra, voilà cette machine qui n'a pas d'agent. واضحة. Est-ce que c'est clair? Et juste pour compléter, Nizar, l'automatisation est possible, comme on a vu, je vais juste avancer ici. L'automatisation, elle est disponible sur SentinelOne avec les éditeurs qu'on voit ici. Et bien sûr, le développement est en cours. Et on est en train de faire l'ajout de nouvelles, on va dire, intégrations sur le marketplace de SentinelOne. Et même si vous ne voyez pas une technologie spécifique ici, ça reste une plateforme OpenAPI, donc on peut développer l'API pour faire l'intégration directement avec tout type d'équipement. Donc, ça peut être des SIEM, ça peut être des plateformes de gestion d'identité, ça peut être du CASB, du Sandbox, des NDR, donc comme vous voyez ici, donc tout type d'équipement, on peut s'interfacer. Donc, le NDR, par exemple, ici, s'il détecte qu'il y a disons, un comportement malicieux sur le réseau qui ne peut pas être détecté, par exemple, par SentinelOne, parce que ça n'a pas touché la machine. Le NDR peut le détecter parce que c'est son rôle de voir le comportement au niveau réseau. Il peut tout simplement me dire que cet équipement génère du trafic peut-être malicieux et donc tout simplement je vais, par exemple ici Vectra qui est un NDR, il peut tout simplement bloquer la communication il peut demander à SentinelOne de bloquer la communication entre les agents et cet équipement que le NDR voit, il génère du trafic malicieux.